Alors, bonjour les amis, bien sûr que tout le monde se porte bien ici. Ici, dans cette petite vidéo, j'essaie de vous montrer par quelle alternative utiliser euh, pour résoudre le problème de Perfect Money. Tous vous êtes au courant que Perfect Money vient de fermer ses portes dans certains pays africains. Et quand vous ouvrez votre plateforme Perfect Money, vous allez voir qu'on vous envoie un message. On vous envoie un message pour vous dire que Perfect Money n'est plus fonctionnel dans votre zone. Au cas où vous vous retrouvez dans l'un des pays où cela est ainsi, donc nous avons trouvé d'autres alternatives pour pouvoir créditer vos comptes, par exemple ceux qui sont dans le domaine de trading, pour que vous puissiez créditer vos comptes. Je vais vous dire que Perfect Money était une monnaie vraiment très efficace avec des transactions très simples, très fluides et avec moins de frais qui profitaient beaucoup de nos concitoyens. Donc, l'alternative que nous avons utilisée, qui peut vraiment vous servir, qui est comme Perfect Money aussi, que la transaction peut se passer avec moins de frais, c'est les USDT et TRC20, USDT et ERC20. Donc, pour faire le dépôt, moi j'utilise souvent les USDT TRC20. Donc, il faut parler de quelque chose que tu as déjà utilisé pour que quand d'autres vont sur la vidéo pour aller le faire, qu'ils ne croisent pas des trucs bizarres que tu n'as pas su mentionner dans ta vidéo. Donc, pour faire le dépôt, donc vous tous savez que pour avoir les USDT là, ce n'est plus sur l'application Perfect Money que vous devrez aller. Vous devez créer votre wallet. Après, je vais utiliser une autre vidéo pour vous montrer comment avoir une portefeuille électronique comme Trust Wallet, Binance et bon, il y a d'autres plein comme blockchain comme ça pour pouvoir faire vos transactions. Après, je vais revenir avec une autre petite vidéo pour vous montrer comment en créer, comment faire l'envoi et le retrait sur la plateforme. Donc ici, là, nous sommes sur la plateforme de Terry. Pour faire le dépôt, vous passez toujours par dépôt, comme on le fait d'habitude. Donc, quand vous cliquez sur dépôt, ça va s'ouvrir. Quand la plateforme s'ouvre, on va espérer à ce que ça s'ouvre. Donc, quand la plateforme s'ouvre comme ça, vous allez venir au niveau de dépôt. C'est le dépôt que nous voulons faire. Donc, on attend. Il y a la connexion qui est en train de retarder. Donc, quand vous cliquez sur dépôt, voilà, là où la plateforme, voilà, là où ça va vous conduire. Maintenant, comme on ne peut plus utiliser parfaitement ce que nous allons faire, c'est très simple. Venez dans la liste là. Venez dans la liste, parmi la liste là, et vous allez choisir 10 coins. 10 coins, c'est ça qui est ici là, 10 coins en français. Excusez-moi. Donc, quand vous cliquez sur 10 coins, ça va s'ouvrir. Là, vous allez voir ici, c'est écrit 10 coins crypto et on a écrit USD ici. Bon, maintenant, vous allez mettre le montant des USD que vous voulez envoyer sur Deriv. Vous allez me poser la question. On parle des USDT, mais c'est 10 coins ici. Et ici, là, c'est le symbole du dollar et autres. Il n'y a pas USDT ici. Donc, suivez-moi jusqu'à la fin. Vous allez voir comment ça va terminer. Donc, par exemple, je vais mettre 400 dollars comme ça pour faire la transaction. C'est juste pour une explication. Hein. Donc, vous cliquez sur suivant. Vous allez cliquer sur suivant et on attend à ce que la plateforme se charge. Donc, quand vous venez ici, là, vous allez voir.
quand ça s'affiche comme ça là, vous n'avez rien à faire d'autre que de cliquer sur continuer. Quand vous cliquez sur continuer, ça va vous conduire là-haut. Maintenant, vous allez choisir les USDT que vous voulez utiliser pour faire la transaction. Donc, on attend que ça s'ouvre. La plateforme va s'ouvrir. Donc, voilà. Voilà, les 400 $ que j'ai saisi de l'autre côté est affiché ici. Maintenant, voilà, on dit le wallet currency. Donc, ici, là, se trouvent les cryptos que vous pouvez utiliser pour transférer à travers Tencoin. Donc, vous cliquez ici. Vous allez voir, il y a USDT TRC20, il y a TRX, il y a USDT ERC20, il y a Ethereum, il y a USDTC ERC20, il y a Bitcoin, il y a LTC. Donc, ce qui m'intéresse ici, ce que je maîtrise, c'est USDT TRC20 et USDT ERC20. Les autres là, je n'ai pas encore utilisé. Je ne connais pas les frais de transaction sur tout ça. C'est ça qui tue beaucoup de personnes. Les frais de transaction, les frais de retrait là. Il y a d'autres que les frais sont tellement élevés. Lorsque j'ai trouvé que c'est moins élevé, que c'est identique à Perfect Money, donc c'est ça. Vous choisissez TRC20 si vous voulez ou bien ERC20. Donc quand vous cliquez ça, vous allez cliquer sur Submit. Donc la plateforme va s'ouvrir et on va continuer. La plateforme va s'ouvrir. C'est en cours. On ne peut rien faire, on doit espérer, c'est ça. Bon, voilà, ça, ce que ça nous est donné. Voilà, et ici, là, vous allez voir qu'on demande de scanner le code QR. Le code QR, là, si vous avez un autre téléphone, vous devez rentrer dans votre portefeuille et passer par le scanner pour scanner le code QR afin de pouvoir faire la transaction. Mais je conseille à ce que vous utilisez l'adresse, le lien qui va vous permettre de pouvoir aller faire la transaction en collant le lien de la transaction. Donc, vous cliquez sur les deux carrés superposés là. Quand vous cliquez là-bas, vous allez voir, on a écrit ici copier. Donc, ça veut dire que le lien que j'ai cliqué là, ça a été déjà copié. Maintenant, donc, prenez soin de lire les messages qui sont un peu à côté. Ils sont en train de vous indiquer quelque chose de très important. On dit portefeuille à usage unique. Veuillez ne pas le réutiliser pour les futures transactions. Ça veut dire que quand vous copiez ici et que vous faites la transaction, une fois cette transaction finie, vous allez voir que ce lien-là, on ne veut plus que vous utilisez encore pour faire une transaction. Si vous voulez refaire une autre transaction comme dépôt comme ça, ce que vous devriez faire, vous devez revenir, repasser par la même procédure pour venir copier le lien. Voilà, vous voyez. Donc, c'est en quelque sorte comme ça. Et vous allez voir les frais de transaction. Ce que je vous disais, c'est très moins cher. Vous voyez, c'était 400 $. Donc, si je fais la transaction, maintenant, j'aurai 399 $ sur 399,84 $ qui va se retrouver sur la plateforme. Vous voyez, non? Ça sorte comme ça. Donc, quand vous copiez ici, c'est presque fini. Vous allez maintenant utiliser le lien là pour aller dans votre portefeuille comme comment l'appelle-t-on, Binance ou bien blockchain ou bien Trust Wallet, là où vous avez vos cryptos. Et quand vous allez cliquer sur finance et autres, vous faites les procédures qu'il faut, vous coller le lien, maintenant vous mettez le montant et puis vous transférez la somme. Ça vient directement sur Deriv. Vous voyez. Donc après avoir fait ça, c'est très simple. C'est très simple, ce n'est pas compliqué. Si vous avez fini de faire ça, vous allez juste venir sur transférer. Transférer qui est ici là. Donc si vous venez sur transférer maintenant, ces dollars vont venir ici. Si ça vient ici, vous venez sur transférer maintenant sur la plateforme Deriv et vous allez transférer ça sur
votre truc MT5, votre compte MT5. Donc, les dollars vont se retrouver ici. Vous allez venir ici mettre le montant que vous avez. Le montant que vous avez transféré, que vous aviez fait le dépôt. Et vous cliquez sur transférer. C'est parce que je n'ai pas fait le dépôt que vous avez vu que transférer là n'est pas bien apparu. Sinon, si j'avais bien fait le dépôt, vous allez voir les 399,84 devront se retrouver ici. Et quand je mets le nombre ici, le transférer là va bien se figurer automatiquement. Comme ça, je clique sur transférer et les dollars vont disparaître ici. Et maintenant, je vais sur ma plateforme MT5 et je vais voir ça là-bas pour trader. Donc, merci. Prenez soin de vous abonner pour recevoir de nos prochaines vidéos.